Salut, bienvenue sur ATV Guyane. Retour à la Carapa car l'histoire continue. Franchement, moi, 1 kilo calé les sensita. Nicolas, passez de l'autre côté, seulement pour vous. Je continue la visite pour vous. Macaque, mon lato, pata, volé, Alors hier, on s'est quitté avec Monsieur Colin. Alors je là, me rouvine encore dans le quartier de la Carapa parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je trouve franchement c'est une histoire extraordinaire, des bêtes nous pas qu'à imaginer, qui existe en outil côté. Et Dieu sait que ça se passe en Guyane. Aujourd'hui, c'est venu pour continuer dans l'histoire de ces Réunionnais qui sont arrivés en Guyane. J'allais dire Mauriciens, non. Réunionnais qui sont arrivés en Guyane. Je suis avec Monsieur Marc Ivrin. Comment ça va? Ça va? Bon, moi-même, je l'ai dit au Guyane encore, depuis que je suis là, c'est un Guyanais, mon vieux, qui est réunionnais. Alors, dis-moi, tu as fait partie, je crois, des stagiaires qui sont arrivés pour préparer le terrain pour les autres. Comment tu as vécu cette période? Oui, depuis Madagascar en 76, j'ai quitté Madagascar. Et puis 76? En 76, oui. J'avais quoi, 19 ans. Et puis je suis venu ici. Ouais. Et je travaillais au Bumidum pendant une dizaine d'années. D'accord. Et du coup, après, bon, je suis mis à mon compte tout seul, quoi. Et c'était quoi ton rôle quand tu es arrivé ici? Je travaillais dans la mécanique. D'accord. Puis sur les machines aussi. Ouais. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Ouais. Donc, quand on entendait par préparer le terrain pour les autres, ça veut dire que quand vous êtes arrivé ici, par rapport à ce que je vois, à tes d'embois qui étaient là, il n'y avait que de la forêt là, ouais. Ah ouais, que de la forêt, il fallait tout déboiser, quoi. Mais c'est un travail de malade. C'est un malade, je ne sais pas si c'est un travail de malade, mais bon, on l'a fait, hein. Oui. Et oui. Ouais. Comment tu as vécu le fait de sortir de Madagascar, passer par Paris pour arriver en Guyane? En fait, tu as vécu tu es passé sur 3 continents pratiquement. Bon, Madagascar, bon, quand on a quitté là-bas, bon, on pensait pas. Donc c'était parti, on partait, hein. Ouais. Puis on a découvert Paris qu'on n'a jamais vu, hein. Ouais. Et puis arriver ici et tomber dans cette forêt qu'on n'avait pas chez nous, quoi. Ouais. C'était quoi ta réaction quand tu as vu la forêt? Tu t'es dit non, quoi? Mais ça m'a pas gêné du tout. Ça t'a pas gêné? Pas impressionné? J'ai vécu dans la brousse à Madagascar, pas dans une ville, quoi. Je suis arrivé ici, bon, je me suis adapté facilement, hein. Ouais. La pêche, la chasse tout le temps. Un vrai bonheur. Toujours rester dans la brousse, hein. Oui, j'ai grandi dans la forêt, moi. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es installé en Guyane. Enfin, je dis aujourd'hui. Mon Dieu, je ne devrais plus dire aujourd'hui. Depuis Tonto Kaena, tu as fait quoi ici? Aujourd'hui, tu es dans quoi? Je suis dans l'élevage de porcs et un peu de bovins. Depuis, j'ai repris une exploitation depuis 1987. D'accord. Donc, tout le monde né en Guyane. Oui, tout le monde là été Gaoun qui est passé à présent là. Ouais. Bon, tout le monde ici à présent, quoi. Tout ici. Donc, vous n'êtes pas gagné ailleurs qu'en Guyane? Non. Bah, allez où encore? Vous voulez-vous qu'on y aille encore? On ne peut plus y aller nulle part, c'est fini ça. Oui. Non, moi je me sens bien ici, moi. Oui. Après 40 ans. Ben oui, j'imagine. Non. Alors, monsieur Gabriel me disait que à Madagascar, quand il a fallu partir, vous avez tout perdu. Ça n'a pas créé un choc? Moi j'étais encore plutôt jeune, j'étais pas trop dans le système. C'est les parents qui ont vécu là-bas pas mal d'années, effectivement. Après, bon, quand je suis parti, ma mère 2 ans après, elle a quitté aussi, hein, parce que tout le monde fallait qu'il partait, quoi. Et comment elle a vécu ça? On ne pouvait plus rien là-bas non plus, c'était une espèce de guerre civile, quoi. Alors, du coup, mais enfin, les anciens, ils ont mal vécu, hein. Ouais, normal, ouais. Parce que bon, vivre dans la brousse comme ça, se retrouver après dans comment on appelle ça, dans un HLM là-bas, une cage à pigeons que j'appelle ça, moi. Et puis bon, ils ont pas bien vécu tout ça, hein. Par contre, j'aimerais bien quand même jeter un œil sur tes porcs, avec ton autorisation, si tu veux bien. On y va, ouais. Charles, tu viens? Nous aller. Dis-moi, combien de cette petite bête que tu as ici à peu près? Le nombre total approximatif, il doit avoir bien 300, quoi. Ouais. Donc, bientôt période de Noël, ça se prépare bien, là. Oui, là, c'est déjà pas mal parti, là, depuis cette semaine, là. Oh non, la période de Noël, c'est la période qu'on fait le plus, hein. D'accord. Ouais. Et donc, c'est le fiston qui va reprendre l'affaire? Ça va être transmis plus tard? Non, je vais vous dire, franchement, je ne compte pas, comme j'avais dit à M. Gabriel, je ne pense pas continuer, là. Je vais vous dire, il nous impose des normes... Les fameuses normes. Voilà, et bon, comme j'ai dit au service...
qu'on est à des années-lumière de l'Europe. Exactement. Et on nous impose des normes qu'on ne peut pas subir et supporter. Bon, je suis content de te l'entendre dire parce que un de ces quatre, je vous jure que je ferai une émission sur ces fameuses normes. Nous, camarades amérindiens, qui attrapent des problèmes à cause des normes. Parce là, que s'il faut dépenser encore des millions, non, je ne préfère pas. Hein. Là, voilà, on arrive encore chez un éleveur qui rencontre des problèmes de normes. On va chez nos amis agriculteurs Hmong qui rencontrent des problèmes de normes. Alors, bon, pas faire politique, hein, mais monsieur vient de le dire. La Guyane. Non, mais il faut dire les choses comme ils sont. Contexte guyanéen, c'est pas le contexte ni parisien, encore moins européen. Sur ce, je continue la visite parce que Kozag est trop long. De Monsieur Gabriel. Ouais. Là, je suis avec Madame Etève, qui est parmi l'une des premières à avoir posé les pieds en Guyane. Madame Etève, ça va? Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes là? Ben, il doit faire 38 ans, on est arrivé en 77, 1er mai. En 77? 1er mai. Oui. Il y a encore le souvenir qui est là. Ben, le souvenir qui est là quand on est arrivé, c'était tout en grand bois, et puis il y avait beaucoup de bêtes qui naissaient dessous la maison. Quoi comme bêtes? Des jaguars. Vous avez vu tout ça? Oui, et puis babounes. Des babounes, ouais. Il y en avait beaucoup. Ah, il y avait beaucoup de babounes ici. Beaucoup de babounes naissaient sous la maison. Mais vous n'avez pas eu comment je vais dire ça, de la peine, vous n'étiez pas peiné de quitter Madagascar et de voir que vous avez tout perdu, il fallait tout recommencer à zéro? Ah ben oui, ça a fait à nous beaucoup de peine. Ouais. Oui, qu'on était obligé de laisser là-bas et qu'on a recommencé à zéro et à voir qu'on arrivait dans une forêt qui ne voyait pas rien, que la forêt. Que la forêt, oui. Et puis là-bas, on a perdu tout et on a rien gagné. Hein. Et là, ici aussi, quand l'arrivée commence à travailler, avec la politique, tout ça l'a retombé. Ouais. Oui, là, elle a commencé, la décliner. Et bien jusqu'à temps là, heureusement, on arrive comme ça, on a tenu le coup. On a toujours resté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont baissé les bras, qui ont abandonné, qui ont dit moi j'arrête, je repars, j'en ai marre? Oui, beaucoup. Et là, ils voulaient aussi que nous n'aurions pas resté là, nous n'aurions reparti. Mais comme nous, les enfants, les étaient habitués là, nous aurions recommencé. Un degré, on voulait partir. Hein. Mais après, on a tenu. Combien sont repartis à peu près? Vous avez une idée? Oui, Spédibeg, il fait Robert, les Boisvilliers. Il fait 3 personnes qui sont parties. Ils sont repartis, ouais. Oui, c'est 3 familles. Oui, 3 familles. Et M. Waro. M. Waro il fait 4 familles. 4 familles qui sont reparties, qui n'ont pas tenu, quoi. Le Waro, ses enfants l'ont repris, et à part ça, les autres, la partie. Et les autres sacs, des fins Robert, partir à mais il est mort, mais sauf. Il a remis ça un peu, et les enfants les ont revendus. Et enfin, tous les morts aussi, des Boisvilliers, les morts aussi, à Réunion. Oui, wow, alors, la Carapa, c'était mieux avant ou maintenant? Là, maintenant, la Carapa est mieux parce que la Carapa est devenue une ville. Une ville. Quand elle arrivait, nous, c'était la forêt. Oui. Mais là, pour moi-même, la Carapa est devenue une ville. Oui, tout ça l'a changé. Donc vous avez vu évoluer les choses, vous avez vu arriver l'électricité, les routes bien faites et tout. Quand nous arrivons, nous avions un groupe. Oui. Et quand le groupe, la fois-ci, le groupe avait tombé en panne. C'était difficile pour le mari de descendre dans le fond parce qu'il avait peur aussi, les bêtes. Oui, les bêtes, oui. Mais il n'était pas habitué, avec ça. Et nous avions le groupe, après le groupe. Et là, après, nous avions aussi de l'eau courante parce que nous avions le puits. Le puits était un petit peu boueuse, mais sauf qu'il avait de l'eau. Mais nous avions le puits, nous avions le groupe. Alors aujourd'hui, quel bilan? S'il fallait faire un bilan, vous feriez quoi comme bilan? Ça, vous avez 10 jours là. Parce que c'est une vie d'aventure quand même. Hein. Oui, mais c'est une grande vie d'aventure. Réunion, Madagascar, Paris, Guyane, c'est une grande aventure tout ça. Vous avez eu plusieurs vies sur plusieurs continents. Plusieurs continents, et voilà. Oui, mais enfin non, on a vécu dans un endroit, dans l'autre. Madagascar, s'il fallait dire, on vivait bien Madagascar. Hein. Mais avec
Le changement et tout. Le changement, les événements. Donc on est sorti là-bas, on est obligé de sortir, disons, presque en cachette, même avec les... Vous avez fui quoi en fait, hein? Ben non, mais là, lui, il fallait partir. Non, il fallait partir absolument. Ouais. Parce qu'il avait Vous étiez en danger de mort, sinon? Ben oui, nous avions des gardiens pour surveiller nous contre tout ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. ben oui, nous avions des gardes qui surveillaient nous jusqu'à temps nous décoller, c'était la nuit, toute la nuit. Ah ouais, Et ben, d'accord. heureusement, ben, pas arrivé nous plus que ça, pas arrivé nous rien. D'accord. Sauf que nous la gagné bien arrive là. Mais depuis que nous les ici, ça veut dire on a travaillé beaucoup, mais on est bien. D'accord. Il est bien, il est bien. D'accord, d'accord. Mais Madame Etève, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment. Oui. Ben, c'est ce que je vous disais, les Réunionnais qui sont arrivés en Guyane il y a pratiquement déjà les tout premiers 40 voire 45 ans, puisque je vous situe un peu la période, c'était dans les années 70. Vraie vie d'aventure, de souffrance, de douleur. Mais vous avez vu que ce sont des gens rudes, ce sont des gens qui travaillent. Donc, moi, j'espère que nous, petits Guyanais, l'homme a dit Guyanais, pas simplement nous a dit Guyanais, à Guyanais brésilien, à Blanc, à Haïtien, à Georges Tonien, tout ça qui est Guyanais. Dans ce cas, il y a des gens comme ça, puisque ça fait 2 jours que nous sommes avec, je vais dire, nos amis d'origine réunionnaise, puisque à présent, il y a des vrais Guyanais. Ça qui apprend nous autres la valeur travail. C'est quoi le travail? Il y a toujours de l'espoir tant qu'on travaille. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis dorénavant, nous autres qui regardez nos amis de la Réunion, vous autres qui voyez que notre way, vous autres qui voyez notre manière, parce qu'il y a vraiment des gens qui baillent nous courage, des gens qui baillent nous force. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre homme là qui est autres. Ciao.